Après d'avoir quitté les États-Unis, je me suis trouvée à Amsterdam, à Paris, à Barcelone, comme beaucoup de jeunes gens dans les années 70. J'avais l'accoutrement assorti, le jus blanc, un châle en laine pure, j'avais ma guitare sur le dos et parfois j'étais pieds nus. Il aime bien parce que quand je l'ai rencontré, j'étais pieds nus. Mais j'ai faisais mon bonhomme de chemin et je me suis trouvée dans les îles Baléares. Et plusieurs fois, j'ai rencontré des chrétiens. Et plusieurs fois, c'était au moment quand il fallait trouver un endroit pour dormir. Et j'ai senti qu'il y avait une main qui était là. Qui était toujours là. Puis il y avait ta maman qui priait. Et ma mère qui priait. Et je ne sais même pas si elle se rendait compte de la puissance de cette prière-là. Mais maintenant, en ayant maman, quand mes enfants sont loin de la maison, je vous assure, je prie. Hein. Et je sais que cette prière, il a une grande efficacité. Oui. En tout cas, on peut sauver des vies comme ça. Et j'ai trouvé un petit travail sur un bateau dans l'île de Ibiza. À l'époque, c'était une petite île perdue, tranquille, avec quelques paysans qui habitaient. C'est plus comme aujourd'hui. Hein. Mais c'était un voilier qui se rendait en France. Et le monsieur, il cherchait quelqu'un pour faire un peu de cuisine. C'était un Australien. Et il avait une nièce qui travaillait avec lui. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas, l'aventure continue. J'avais le goût de l'aventure, comme aujourd'hui d'ailleurs, ça continue. Et donc on a quitté l'île de Minorca. Et il faisait pas beau temps. Il faisait déjà un peu tempête. Mais on a décidé de faire la traversée quand même. Moi, ça faisait que 3 semaines, j'étais dans le bateau, je connaissais pas grand-chose. Et je n'aurais jamais imaginé de me trouver quelques heures plus tard dans une tempête, en plein milieu de la nuit, avec des vagues qui passaient par-dessus bord. Le bateau n'était pas grand. Alors, le propriétaire, il me disait, mais de toute façon, il est conçu d'une manière, parce que le coq était en fonte, que même s'il tombe dans l'eau, ou il se renverse, il fait le tour, il remonte. Je disais, mais ça ne me rassure pas grand-chose, parce qu'il pouvait me laisser au fond de l'eau pendant le temps qu'il faisait son tour. Mais je n'avais pas mangé depuis 3 jours, parce que les vagues, c'était terrible. Et donc le bateau s'acheminait vers la France. Il se cheminait vers la France. Vers Toulon. Non, pas précisément. Il voulait récupérer la côte pour remonter dans les canaux de Midi, etc. Mais il voulait, nous on était engagés d'être équipage. Et je me rappelle, j'ai une image de moi, donc j'avais 19 ans à peine, hein, avec une main sur le plafond, une main sur le mur, avec un pied. Et le bateau qui faisait ça, j'étais dans le fond du bateau et j'avais peur de ma vie. Alors parfois, on croit qu'on a une certaine force de vivre, on croit qu'on maîtrise notre vie, on croit qu'on sait ce qu'on fait, mais parfois le Seigneur il nous amène face à une situation où on est dépouillé de tout. Et il nous met exprès dans cette situation pour qu'on crie à lui. Et là, pour la première fois de ma vie, mon éducation, ma famille, mes philosophies mystiques, ma force physique ne pouvaient rien faire face à cette situation où je croyais que j'allais mourir. Mes parents, ils n'avaient pas de mes nouvelles depuis longtemps. J'aurais pu couler au fond de l'eau et ils n'auraient jamais eu de nouvelles de leur fille. Et là, j'ai eu vraiment peur. Sergine, là, je croyais que... Je voulais fermer mes yeux, imaginer que j'étais dans un cinéma et que c'était un rêve. Mais c'était la réalité. Et là, j'ai crié à Dieu. Et je disais, Dieu, tu sais que je te cherche. Tu sais que j'ai pas fait parfait dans ma vie, mais que mon cœur est sincère. Je ne veux pas mourir. Et j'ai entendu une voix audible cette fois-ci, pour la première fois de ma vie. C'était comme si ça venait par derrière. Et il disait, Julia, n'aie pas peur, tu ne vas pas mourir, j'ai du travail pour toi. Et c'était tellement vrai
d'un coup, c'est une sorte de paix. Ça fait bizarre d'ailleurs parce que on se dit mais c'est pas normal. Mais c'est une paix intérieure qui dit mais même si il faut que j'entre à la nage, je sais que je vais pas couler, je vais pas mourir. Et j'étais habillée dans une de ces combinaisons jaunes, mais taille homme. C'était assez comique. Et parfois, on prenait des tours de rôle pour contrôler le bar, mais on avait perdu contact radio. On a perdu toute communication avec l'extérieur. Et le bar de ce petit bateau, il s'était brisé en deux. Donc, avec un morceau de bois calé un peu dans le gouvernail, on essayait plus bien que mal de garder un cap ou de au moins tenir le bateau à flot. Il y avait de l'eau qui entrait dans la cale. Je vous assure, on n'était pas en bon état. C'est le naufrage de Paul, pratiquement. Je crois que on n'aurait jamais dû quitter le port et c'était inconscient, mais c'est mon histoire, voilà. Et c'est la Manche, peut-être. Et je crois que c'était nécessaire pour que vraiment Dieu il nous mit face à la mort pour qu'on crie à lui. Tu avais un... Alors, quelques temps plus tard, après quand je suis devenue chrétienne, que je vais expliquer comment, quelqu'un m'a dit, mais ton témoignage, il est écrit dans la Bible. Je dis, c'est vrai? Et il ouvrait à la psaume 107, au verset 23. Et Claudie va ouvrir la parole. Et laisse-moi juste dire que quelques minutes plus tard, le vent s'arrête. La tempête cesse et on se trouve sur une mer au milieu de la nuit, plutôt calme. Je disais, mais est-ce qu'il fallait que je crie à Dieu pour que le vent s'arrête? C'était tellement bizarre. Et il fallait 3 jours pour amener le bateau à travers les calanques de Marseille jusqu'à Toulon. Ce qui n'était pas prévu au départ. Ce qui n'était pas prévu au départ. Mais le fait que le bateau soit cassé, ce monsieur connaissait quelqu'un qui pouvait le réparer à Toulon. Donc avec un morceau de bois dans le gouvernail, on arrive au port de Toulon. Et sur ce port, eh bien, on a resté 2-3 jours. J'ai loué Dieu dans mon cœur. Je ne le connaissais pas bien, mais je savais que c'était Dieu qui avait sauvé ma vie. Et pas seulement ça, qu'il avait de travail pour moi, que ma vie allait servir de quelque chose. Et voilà ce qui était marqué. Oui, donc lorsqu'on était invité comme orateur dans une des réunions des hommes d'affaires du plein évangile, après que Julia a donné son témoignage, un monsieur est venu nous trouver, nous a dit, est-ce que vous savez que ce témoignage est écrit dans la Bible? Il nous a donné ce passage des psaumes, psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. C'est fabuleux. Et c'est sur ce même port, quelques jours après, que je rencontre mon mari. Et la destinée commence. Et la destinée, mais elle avait déjà commencé. Je crois, parce que quand Claudie m'a parlé de Dieu, avec 3 mots d'anglais, il m'a dit, mais Dieu, Dieu. Et j'ai dit, et là, mon cœur était prêt de recevoir l'évangile. Et pourtant, j'avais entendu avant. Mais c'est à cet instant-là, j'étais prêt de vraiment accepter, de changer de vie. Et il a fait une chose extraordinaire. Parce qu'en fait, à travers cette expérience, j'ai trouvé bien sûr mon mari, qui était... c'est pas mal déjà. C'était déjà pas mal. Mais j'ai trouvé moi-même